Qu'est-ce qu'il dit? L'Américain. Les gars, aujourd'hui, c'est le retour de notre docteur favori, Amir Alaoua, pour continuer cette série sur les compléments alimentaires. Et aujourd'hui, nous allons traiter ceci. 100% réel hydratation, donc ce sont les électrolytes. Alors c'est très à la mode, surtout pour la période en cours. Donc nous, on tourne la vidéo au mois de juin, il fait 38 degrés dehors. Alors c'est simple, mon pote, je suis une usine à sueur là actuellement. Oh, je transpire, je te fabrique un jus de couille d'une extrême qualité. Label Kiowa, mon pote, certifié. J'ai chaud, je transpire. Écoute, il y a un ours à côté de moi, et puis tu as un grizzly, un mutant, un spécimen inconnu, non répertorié de 140 kilos là, qui est derrière la caméra, il fait la régie, il a le casque, le mec il transpire, il est trempé, il t'a fait une flaque en dessous là, je vais te faire une photo, on dirait qu'il s'est pissé dessus, mais non, il a fabriqué un jus de couille, son fion qui sert de rigole, toute ma chaise toute neuve, Ikea, j'ai acheté une chaise en Alcantara, il me l'a déglinguée, la chaise en Alcantara, il l'a fumée. On va aller au Karcher, je vais le laver après. Mec, on a chaud. On a tellement chaud. Et donc, c'est pour ça que... J'ai encore plus chaud à cause de toi, là. Et c'est pour ça que nous allons parler de ceci. Parce que c'est justement un complément que tu consommes quand il fait chaud et quand tu transpires beaucoup. Sauf que moi, je vais être franc avec toi. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Je sais pas ce que c'est. C'est très à la mode. J'ai dit à Prozis, mon cousin, tu m'envoies ça, s'il te plaît. Moi, je suis l'effet de mode, hein, comme tout le monde. Tout le monde boit ça quand il fait chaud. Allez, pourquoi pas, essayons. Et donc, c'est pour ça que j'ai appelé Amir. Il va absolument tout nous expliquer. Voilà, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, pourquoi tout le monde consomme les électrolytes. Donc, je lui laisse la parole et il va tout vous expliquer. On est parti. Alors, salut les gars, putain, je suis en train de pleurer. Il me faut un petit moment. Mais il faut se détendre dans la vie, les gars, c'est top. Bon, les gars, j'ai dû couper la caméra pour reprendre parce qu'on rigolait un peu trop. Donc, c'est bon, là, on a calmé nos ardeurs. On est plutôt sérieux parce que je suis accompagné quand même d'un médecin. Un médecin, bon, il a beau l'air derrière ses airs de clown, il se cache un véritable professionnel de la santé. Je rappelle, Amir, qui est juste à côté de moi, est docteur à l'hôpital de Genève. Donc, c'est pas un petit rigolo. Et si je voulais ramener aujourd'hui, ici sur ma chaîne YouTube, c'est pour continuer cette série de vidéos sur les compléments alimentaires que vous aimez tant. Et aujourd'hui, nous allons traiter ceci. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les électrolytes. C'est un paquet qui renferme des petits sachets comme ça. Et en fait, tu le mets dans de l'eau. Mais tiens, on va faire le mélange tout de suite. Tu ouvres le sachet, tu le verses dans l'eau comme ceci. Idéalement dans un shaker uniquement à moitié présent. Ouais. Attends, j'ai mal ouvert. Voilà. Il est interminable, le sachet. ils ont mis 2 kilos Il y a un truc qui est mis à l'intérieur, là. Je te jure. Voilà. Les anamis. Et là, les gars, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre la spatule et on va mariner le bordel. Alors, pourquoi j'ai une spatule et j'ai pas le shaker entier? En fait, j'ai perdu la moitié du shaker dans mon lave-vaisselle. Écoute, je sais pas comment je me suis démerdé. J'ai mis le shaker entièrement dans la vaisselle. C'est le couvercle, quoi. C'est le bouchon et puis le couvercle par-dessus. Putain, le lendemain, j'ouvre le lave-vaisselle et je vois, il y a la moitié du shaker qui est parti dans le trou. Je sais pas où c'est, j'ai pas eu le temps de chercher. Et en fait, j'ai juste retiré le shaker comme ça et j'ai pas de quoi le fermer. Alors du coup, j'ai pris une spatule et puis voilà, on fait le mélange système D, les gars. Excellent. Donc, ça marche aussi. C'est bien mélangé. Alors, malheureusement, je ne pourrais pas goûter tout de suite parce que j'ai mon appareil là, dentaire. Mais je vais donner ça à Amir. Il va déguster ça et puis il va nous dire ce qu'il en pense. Par contre, tu l'as concentré, hein. Ouais. Faut pas y craindre, hein. Donc, c'est goût fraise. Électrolyte, goût fraise. Alors, ça a quel goût? Contre toute attente, ça, le goût de fraise. Bon, quel scoop. Oh là là, incroyable. Magnifique, ça. Mais c'est bon, c'est casse. Ouais, sincèrement, c'est super bon, mais je pense qu'il faudrait juste mettre un peu plus d'eau. Je mettrais plus un demi-litre que 250, là. Ok. Mais oui, c'est très bon pour goûter. Ça, tu vois, c'est l'habitude de la whey. Tu vois, cette quantité d'eau, en fait, c'est par réflexe automatique. Je mets toujours ça quand je fais mes mélanges, parce que je mets de la whey derrière. Bref. Donc voilà, les gars, nous allons parler des électrolytes. Alors, Amir, qu'est-ce que c'est? Explique-nous pourquoi tout le monde en consomme quand il fait chaud. Qu'est-ce que c'est les électrolytes? Alors, les électrolytes,
c'est de plus en plus à la mode, mais je pense que nous, les go muscu, on est un petit peu en retard là-dessus. On est à fond sur la caféine, sur la créatine, sur la whey, etc. Mais potentiellement on sous-estime un petit peu les électrolytes, surtout là en cette période là où il fait super chaud, mais je déteste la chaleur. Pareil comme toi. Et du coup, il manque souvent dans le sac de go muscu. Peut-être c'est par manque de connaissances. Donc, cette vidéo est là pour ça. Donc, il y aura un book gratuit avec tout dedans, de manière vulgarisée. Là, on va, entre guillemets, survoler le sujet. Donc, vous aurez l'essentiel. Mais si vous voulez approfondir, sans que ce soit bien sûr trop compliqué, il y a le book qui sera gratuit sur ton site. Tout à fait. Je te mets le lien dans la description, mon ami. Tu télécharges ça, tu lis cela tranquillement. Là, nous, dans la vidéo, on va pas traiter tout ce qu'il y a dedans, sinon la vidéo durerait 2 heures. Ok ? On va aller droit à l'essentiel. Mais encore une fois, si tu es curieux et que tu aimes la lecture, mais une lecture douce, hein, pas un truc indigeste, tu vas dans la description, là, je te mets le lien, tu télécharges le book, c'est gratuit, tu lis ça avant de dormir, ça va te faire du bien et tu pourras en apprendre davantage sur ce sujet. Très Tu bien. disais ? Donc, qu'est-ce qu'un électrolyte? Un électrolyte, en gros, c'est un minéral. Sodium, calcium, magnésium, chlore, tout ce genre de choses. Et au fait, une fois qu'ils sont dissous dans l'eau, ils se séparent en des petites particules qui sont chargées soit positivement, soit négativement. Par exemple, le sel de table, qui est le NaCl, chlorure de sodium, il se sépare dans le sang en Na+, du sodium qui est chargé positivement, et puis le chlore qui est chargé négativement. Pourquoi ils sont chargés? Parce que c'est eux qui sont, avec les échanges à travers les cellules, générer des courants électriques qui sont indispensables pour la contraction musculaire, la transmission du signal nerveux, et encore et encore. Alors, pardonne-moi, je vais peut-être passer pour un abruti de première classe, mais c'est pour ça qu'on appelle ça les électrolytes, parce qu'ils sont chargés en électricité. Exactement. Formidable. Formidable, monsieur Kurnaz. Formidable. T'as pas fait Harvard, toi? Non, j'ai fait la 3e l'insertion, mon pote. Oh, mon pote, quand je lui ai annoncé ça, il a failli me démonter la gueule. Donc, les gars, les électrolytes, les principaux, qui sont-ils? Le sodium, c'est l'électrolyte le plus présent à l'extérieur des cellules. Il est extrêmement important. Et c'est aussi celui, du coup, vu qu'il est à l'extérieur des cellules, qui est le plus perdu dans la sueur. C'est aussi celui qui pose le plus de problèmes chez le sportif et qui peut aller jusqu'à des choses vraiment très graves qu'on verra un petit peu plus tard. Ensuite, il y a le potassium. C'est un peu le pendant du sodium. C'est-à-dire que le sodium est l'électrolyte le plus présent à l'extérieur des cellules. Dans le potassium, c'est l'électrolyte le plus présent à l'intérieur des cellules. Toutes les cellules de notre corps sont équipées à leur surface d'un échangeur qui échange le sodium contre le potassium et qui permet entre autres de générer des courants électriques qui sont nécessaires à quasiment tout dans le corps en fait. Le chlore, c'est le compagnon du sodium parce que sodium plus chlore égale le sel de table. D'ailleurs, dans cette vidéo, quand je dirai sel, je parlerai du sodium. Hein. Je peux faire des digressions comme ça. Et du coup, vu qu'il est collé avec le sodium, ben c'est aussi un qu'on perd beaucoup dans la sueur. Et puis le chlore, au fait, il est surtout important pour l'équilibre acido-basique du corps, c'est-à-dire le maintien d'une acidité qui est correcte, qui est nécessaire d'ailleurs pour la performance sportive. Ensuite, le calcium, qui joue un rôle central dans la contraction musculaire, parce que quand le signal nerveux neuromusculaire arrive au muscle, c'est la libération de calcium à l'intérieur de la fibre qui permet la contraction musculaire. Les pertes dans la sueur, elles sont assez modestes, et en plus, on a un assez gros réservoir dans le squelette de calcium, donc on a un peu du stock. Donc, en général, c'est pas celui qui pose vraiment problème quand on fait un effort et qu'on transpire beaucoup. D'accord. Le magnésium, je vais pas vous dire à quoi il sert parce qu'on a fait une vidéo là-dessus, il est absolument indispensable pour le sportif, comme pour le non-sportif d'ailleurs. Et c'est un petit peu pareil que le calcium, on n'en perd pas énormément dans la sueur et on a en général des stocks dans les os, bien qu'il y a beaucoup de gens qui sont en carence, donc ça peut être intéressant aussi de se supplémenter en magnésium à l'intérieur d'un entraînement. On a fait une vidéo sur le magnésium hein, que je t'invite à regarder, c'est très très intéressant. Je te mettrai la fiche quelque part à l'écran, donc n'hésite pas. Okay. Là, on vient de t'énumérer les principaux électrolytes. Ouais, ou minéraux, c'est pareil, ouais, voilà. c'est juste. Il y en a un peu plus, mais nous, c'est ce que nous allons retenir dans cette vidéo, parce que ce sont les principalement le sodium. Sincèrement, on va parler quasiment que du sodium, vous verrez. Okay. C'est le plus important. Voilà. Donc, en résumé, les électrolytes, c'est sodium, potassium, chlore, calcium, magnésium. Exactement. Les plus importants. Il n'y a pas que ça, mais ça, c'est vraiment les plus importants, exactement. Très bien. Ceux qu'on a le plus et puis ceux qui sont les plus significatifs, disons. Très bien. Donc, ces électrolytes, ils doivent être maintenus dans des fourchettes très étroites. La concentration de ces électrolytes dans le sang doit être maintenue dans une fourchette très étroite. Et puis ça, au fait, c'est géré par la sensation de soif et certaines hormones. Par exemple, le sodium, il doit rester dans une fourchette entre 135 et 145 mmol par litre. Et on va voir que cet équilibre peut être perturbé de plusieurs façons. Il faut comprendre que ça, c'est le paramètre le plus délicat, c'est la concentration dans le sang. Il faut imaginer que la concentration dans le sang d'un électrolyte, c'est comme votre compte courant. C'est là où vous avez des thunes qui sont prêtes à être dépensées. Et si vous vous retrouvez dans le mal avec votre compte courant, vous êtes vite dans le mal. Et il y a un stock dans l'organisme.
on a des stocks d'électrolytes, et ça, il faut voir ça comme le compte épargne. Donc on peut aller puiser dans notre stock pour aller Mais corriger. ça fait chier. Ça fait chier, exactement. Voilà. Et puis, surtout, c'est pas immédiat. Ça veut dire que si on perd énormément d'un électrolyte dans la sueur, il va pas être instantanément, pendant votre performance sportive, remplacé par le stock. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la concentration sanguine. C'est le plus important. C'est le plus exactement. important. Très bien. D'accord. Voilà. Parce que les stocks, c'est là pour dépanner, mais c'est pas aussi efficace que la disponibilité qu'on a dans la concentration sanguine. Comme je l'ai déjà dit, vous l'avez probablement retenu, l'électrolyte le plus important, c'est le sodium. Pour comprendre un petit peu comment ça marche, le sodium dans le corps, il faut retenir que le corps, encore une fois, il ne cherche pas à maintenir le stock total fixe, mais il cherche à maintenir, coûte que coûte, une concentration fixe au niveau du sang, entre 135 et 145 millimoles par Voilà. litre. Donc, comment il fait ça? Je ne vais pas vous détailler en détail ici au fait les deux systèmes, mais il y a deux systèmes qui permettent de jouer sur la quantité de sel et la quantité d'eau. Un premier système, c'est des capteurs au niveau du cerveau qui détectent la concentration en sodium dans le sang. C'est comme si vous avez un verre avec du sel et puis que vous arrivez à mettre un capteur qui vous dit à quel point le verre il est salé. Ça, si le verre n'est pas assez salé, donc le sang, ou trop salé, trop de sodium, pas assez de sodium, ce qu'il va faire, premièrement, c'est qu'il va déclencher une sensation de soif ou arrêter la sensation de soif pour soit diluer le sang parce qu'il y a trop de sodium ou le concentrer parce qu'il n'y a pas assez. Et puis, deuxième chose, il va sécréter ou arrêter de sécréter une hormone qui s'appelle l'hormone antidiurétique. L'hormone antidiurétique agit sur le rein et fait en sorte que toute l'urine qu'on produit par les reins, on va réabsorber un maximum d'eau pour la garder. Ça, c'est quand le taux de sodium il est trop concentré. Comme ça, on récupère C'est de pour l'eau et le on diluer dilue. un peu. Exactement. Voilà, Et le ok. contraire, on arrête l'ADH, l'hormone antidiurétique, s'il n'y a pas. Ça, c'est le premier système qui surveille la concentration en sel. Et le deuxième système, il va surveiller juste la quantité totale de liquide qu'on a dans notre corps. Et ça, au fait, il va plutôt jouer avec une cascade hormonale qui, au final de cette cascade, va faire intervenir l'hormone qui s'appelle l'aldostérone et qui va jouer sur la réabsorption de sel au niveau du rein. Et vu que le sel suit toujours l'eau dans le corps, ça c'est important, réabsorber du sel va nous faire réabsorber de l'eau. Donc le corps joue sur ces deux systèmes-là pour maintenir, un, une quantité de liquide correcte dans le corps et deux, une concentration en sodium correcte. Parce qu'elle est indispensable et on va le voir pourquoi après. Donc tout ce système ingénieux a été mis en place par ton corps et il s'autogère, Exactement. sans que tu sois au courant de rien. Exactement, il s'autogère, mais il y a des limites parce que tu ne peux pas lui infliger n'importe quoi et puis il va toujours s'adapter. Évidemment, à il fait. faut en prendre un petit peu soin de ces systèmes. Mais il est sympa, il te donne quand même une Ouais, chance, tu vois. ouais, il donne beaucoup de chance, le Il corps. donne ouais. beaucoup de chance, Ouais, le corps. exactement. Hein. Ouais. Mais ouais, attention, c'est pas des conneries, le sel, les gars. Il faut bien savoir ce qu'on fait. Maintenant, on aimerait savoir comment on perd notre sel, combien on perd notre sel. Donc, on va parler des pertes liées à la transpiration. Mister Kurnaz, tu as pas mal parlé de la transpiration avant. Est-ce que tu sais exactement comment ça marche, à quoi ça sert? Alors la transpiration, il me semble que c'est un système de refroidissement. Oui. Donc ça permet, quand on a trop chaud, ça permet tout simplement de refroidir par l'évaporation, si j'ai bien Exactement, compris. oui, c'est juste. Ça permet aussi de fabriquer des jus de couilles et de flinguer des sièges en Alcantara. Et puis après, t'es salé. Tu colles et en fait, quand tu mets ta langue comme ça sur ton bras, c'est salé. Exactement. Monsieur Kurnaz, tu as très bien expliqué la chose. La transpiration, effectivement, on produit de l'eau. C'est pas la production de l'eau qui va, par les pores de la peau, qui va nous refroidir, mais c'est après l'évaporation de cette eau qui va permettre de nous refroidir, effectivement. Parce que la chaleur de ton corps va se dissiper dans l'eau, qui va faire chauffer l'eau et la faire évaporer, et puis du coup, on va perdre de la chaleur comme ça. C'est exactement juste. Maintenant, je vais vous expliquer qu'entre deux personnes, la quantité de sel qu'il peut y avoir dans la sueur, elle peut énormément varier, et la quantité de sueur qu'on produit, à l'instar de notre régimane de 150 kg, peut énormément varier d'une personne à l'autre. Le sel et l'eau sont toujours collés. Exactement. Donc ça veut dire que si on est salé, c'est parce qu'il y a du sodium dans la transpiration. Alors, Parce que ça suit l'eau. Alors oui, ça suit l'eau et encore une fois, il y a des systèmes de réabsorption du sel dans le processus de transpiration. Donc, il y a des gens qui transpirent énormément et qui peuvent avoir une concentration en sel dans la sueur qui est moins faible. Ça, c'est pas forcément lié pour la sueur. C'est plutôt à l'intérieur du corps que le sel et l'eau se suivent toujours jusqu'à une certaine mesure où il n'y a pas assez d'eau ou pas assez de sel, évidemment. Donc, c'est juste. Maintenant, combien il y a d'électrolytes dans cette sueur? Parce que ce qu'on aimerait savoir, c'est combien on perd d'électrolytes dans la sueur. Est-ce qu'il faut les remplacer? Est-ce qu'il ne faut pas les remplacer? Alors, il faut savoir que la sueur, au début de sa formation, avant qu'elle soit à l'extérieur de la peau, elle présente exactement la même concentration en sodium que le sang. 135 à 145 millimoles par litre. Heureusement,
lors du processus de transpiration, notre corps il va essayer de retenir un petit peu de sodium, donc il va en rattraper une partie. Mais vous verrez avec mes explications qu'en fait, on a d'énormes variabilités entre deux individus de la concentration en sel dans le sodium, parce que des gens arrivent très bien pendant le processus de transpiration. Tu veux dire. Ouais. Les gens arrivent très bien pendant le processus de transpiration, certaines personnes, à retenir leur sel, et d'autres personnes n'arrivent pas à le retenir. D'accord ? Donc, en gros, ils ont fait une étude sur plusieurs centaines de personnes, et ils ont vu que la concentration de sodium dans la sueur, elle variait du simple au x10, à la fois dans la population générale et à la fois au sein d'une même équipe de football américain, du simple au x10. Donc il y a des gens qui vont perdre énormément de sel dans la sueur, des gros perdeurs de sel, et des gens qui vont bien réabsorber leur sel. Ça, c'est juste la concentration en sel dans la sueur. Donc ça diffère vraiment selon les gens, donc on ne peut pas dire à tout le monde, toi il faut que tu prennes électrolyte, toi il ne faut pas que tu prennes, c'est vraiment individuel. Le débit de sudation aussi. Il se situe, selon les personnes, entre 1 demi-litre par heure jusqu'à 2,5 à 3 litres par heure, selon les gens. Ouais, c'est énorme. Ouais. On connaît tous des gens qui transpirent énormément et des gens qui transpirent très peu. Typiquement la batte. Là. Exactement. Attention, c'est pas parce qu'il transpire beaucoup qu'il perd forcément du sodium. Alors il en perd, mais on ne sait pas combien. On ne sait pas combien. Il peut perdre beaucoup ou pas beaucoup. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous donner deux outils. Déjà un pour mesurer correctement votre débit de sudation, combien vous suez par heure, selon votre activité, selon la période de l'année, parce que ça change évidemment. Plus il fait chaud, plus on transpire. Plus l'effort est intense, plus vous allez perdre pour la même personne du sodium. Ça veut dire que pour 1 litre de sueur, pour la même personne, avec un effort intense et un effort modéré, pour l'effort intense, dans le même litre de sueur, vous allez avoir plus de sel que pour l'effort modéré. Donc à l'intérieur d'une personne, ça change aussi. Et je vais vous montrer aussi comment, avec une observation assez simple, comment on fait pour savoir si on a un gros perdeur de sel ou pas. Mais ça, je vous le dirai à la fin de la vidéo. À la fin de la vidéo, ça tu verras, c'est intéressant. C'est-à-dire que tout seul dans ton coin, tu peux voir si tu fais partie des gens qui perdent beaucoup de transpiration durant un entraînement et beaucoup de sel. Exactement. Tu verras. Tu vas t'auto-gérer tout seul. Pour donner encore un ordre de grandeur, pour voir vraiment à quel point ça peut varier entre les gens, donc dans les études, les pertes de sodium, elles allaient de 600 mg par heure à basse intensité jusqu'à 6 grammes x 10 par heure chez un athlète lors d'un effort intense. Donc c'est vraiment énormément différent. Donc l'intensité de l'effort, comme je vous ai dit, plus l'effort est important, plus on transpire et plus la sueur est chargée en sel pour une même personne. Plus il fait chaud, plus on sue. Et plus il fait humide, plus on sue parce que l'air est saturé en eau, on n'arrive pas à évaporer notre eau et à se refroidir. Donc ça, c'est toutes des choses qui augmentent les pertes de sueur et de sel et de sodium. C'est pour ça que quand on va dans un pays où il fait humide, on colle tout le temps. On colle toute la journée, on n'arrive pas à se refroidir, on a chaud. Exactement. On n'arrive pas à se refroidir, putain, c'est horrible. Et par contre, on a un phénomène d'habituation, donc si on s'entraîne régulièrement en conditions chaudes avec beaucoup de sueur, on va avoir tendance, le corps va s'adapter à s'entraîner, à récupérer un peu plus de sel. Bien qu'il y ait une partie génétique qui est invariable. À quel point maintenant une déshydratation fait qu'on perd nos performances sportives. Donc, en fait, une perte de seulement 2% de la masse corporelle en eau, elle réduit la performance sportive jusqu'à environ 10%. Et au-delà de 3% du poids corporel en eau de déshydratation, la VO2 max, elle chute de 3%. Pour chaque pourcent d'eau corporelle perdue en plus. Mais tu vois, ça me rappelle, je suis obligé de faire une citation, mec, du meilleur philosophe du 21e siècle. Les hommes mentent ? Non, Non. Presque. J'adore l'eau. Ah, 30 ans, il y en c'est aura pour ça que plus. tu parlais de charisme, moi. Oui, il en fait partie. Mais après, aussi. les hommes mentent, mais pas les chiffres, ça va aussi. Oui, c'est vrai aussi. Mais ça veut dire que si tu perds un peu d'eau, en fait, c'est une dégringolade derrière. Les conséquences peuvent être dramatiques quand tu m'annonces ces chiffres-là. Parce que perdre 2% d'eau, mon pote, c'est facile. Hein. C'est assez quand rapide. Tu t'appelles la batte. Ouais, ou si tu t'entraînes avec ces chaleurs-là. Voilà. Toi, elle est climatisée, ta salle ? Ouais, elle est climatisée. Moi, tu vois. Quand même, hein. Moi, c'est comme ça, la climatisation. Hein. Ah oui. Moi, je m'entraîne avec la batte, d'ailleurs, tu vois. Ah ouais, lui, c'est un chauffage. Mais gros, après, il y a la voirie qui passe à la salle après qu'il s'entraîner. Tu sais, les camions là, avec les trucs, les brosses qui tournent là, et qui mettent de l'eau là, bah, ils doivent pas se passer après l'entraînement de la batte. Et ça dégrade vraiment, vous regarderez dans le book, vraiment significativement votre VO2 max. Et c'est exponentiel. Plus vous perdez, plus vous êtes déshydraté, plus ça perd. Et pourquoi ? Parce qu'au fait, on perd du sel et de l'eau, on la remplace pas, ou alors on remplace que par de l'eau. Du coup, vu que l'eau suit le sel, on a moins de volume sanguin. Ouais. D'accord ? Et le cœur, c'est une pompe qui, pour envoyer le sang, a besoin d'un volume correct. S'il y a moins de volume, ça veut dire le sang, c'est ce qui transporte les nutriments
qui donne l'énergie et qui transporte l'oxygène. Donc lors d'un effort physique, déjà ton cœur va s'accélérer parce qu'il doit faire circuler le sang pour donner de l'oxygène en continu à tes organes, à tes muscles. Et ta respiration aussi va s'accélérer pour oxygéner ce sang qui tombe plus vite. Si en plus de ça, tu es déshydraté et tu as moins de volume sanguin, le cœur il va encore plus s'accélérer et plus se fatiguer et tu vas encore plus t'essouffler pour faire circuler encore plus vite ce sang, pour nourrir Tout ça tes organes. parce que tu as perdu 2% d'eau. Voilà, donc ça va assez vite. Ouais. Donc tu vois, faut pas déconner. Hein. C'est pour ça que l'hydratation, mec, c'est super important. Il faut toujours boire. Et donc le sodium dans tout ça. Donc on comprend qu'on perd une quantité assez importante de sodium par litre de transpiration, que ça varie énormément selon les personnes, selon la température, selon le niveau d'humidité, selon l'effort qu'on fait évidemment. Et donc là on se dit effectivement c'est pertinent d'essayer de compenser les pertes en sodium avec des électrolytes, avec une boisson d'électrolytes. Et puis les autres minéraux aussi qui sont assez importants, même si encore une fois on se concentre sur le sodium parce que c'est vraiment le nerf de la guerre pour les pertes en électrolytes. D'ailleurs, j'ai regardé, dedans, il y en a. Mais il y a plein d'électrolytes dedans, hein, mais tu as aussi du sodium, parce que c'est en tête de liste, d'ailleurs, le chef d'orchestre, le sodium, des électrolytes. Quelques petites études. Ils ont regardé des cyclistes en conditions fraîches et ils ont vu que des capsules de sel qu'ils prenaient à 700 mg par heure, ils ont amélioré que d'1 minute la performance sur un contre-la-montre, en conditions fraîches. Par contre, ils ont fait pareil en conditions chaudes. Donc ils ont pris des cyclistes qui ont pédalé 2 heures, et ils ont montré que le volume sanguin et le débit cardiaque, donc comme je t'ai expliqué avant, il faut un bon volume sanguin pour maintenir un bon débit cardiaque et pas que le cœur il tourne trop vite pour essayer de compenser. Ils ont vu au fait que tu augmentais tes performances avec les boissons avec l'électrolyte de 7% par rapport au groupe qui n'en prenait pas. Et 7% c'est assez énorme quand même, sur une course de 2 heures en conditions chaudes. Ah bah oui, mais qu'en compétition, même 1% tu le prends. Hein. Exactement. Et puis au fait, 7%, bordel, ça te permet vraiment de énorme. mieux retenir l'eau que tu bois. Parce que le sel suit l'eau, et puis dans la transpiration, on perd du sel et on a tendance à prendre que de l'eau, qui n'est pas enrichie en sel. Et oui, et alors, ça c'est une erreur. Comme on voit avec ces études, c'est pas pertinent quand on fait une séance en hiver de 1 heure, tu fais des bras, tu transpires pas trop, ça n'a pas de sens. Ouais. Un énorme leg day en été dans une salle pas climatisée de 1h30, là on commence à discuter, surtout si tu es un gros sueur ou si tu perds beaucoup de sel dans ta sueur. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure en début de vidéo que ça, si tu veux, c'est très à la mode durant l'été. En fait, l'été, les gens te parlent beaucoup de ça, ils préconisent la consommation d'électrolytes. Ben, c'est parce qu'en fait, l'utilité des électrolytes dépendent de ton niveau de transpiration. En hiver, comme Amir l'a dit, tu ne transpires pas beaucoup, notamment quand tu fais une séance bras, voilà, il caille un peu, ton corps il n'a pas besoin de refroidir. Mais en été, quand tu fais un leg day, eh ben, mon gars, si comme moi tu fabriques du jus de couille, ben, il n'y a pas que ça, tu transpires de partout. Et moi, tu sais, je transpire beaucoup durant les leg days. Donc là, effectivement, dans ce cas de figure, petit shaker d'électrolytes, hit the soul, tu refais les stocks, tu règles tous les problèmes. Donc c'est vraiment à individualiser. Tout le monde peut essayer. Ouais. C'est impossible de donner un conseil pour une personne. Si quelqu'un transpire énormément, je lui dirais, même si tu fais une séance en hiver et que tu transpires, il y a des gens qui se vident de leur eau à chaque entraînement, pourquoi pas essayer pour voir si ça te augmente ta performance ou si tu te sens mieux pendant tes séances, moins fatigué après, etc. Des gens qui ne transpirent pas du tout, même en été, pourquoi pas ne pas en avoir besoin. Quelqu'un qui va se faire une sortie de 5 heures en vélo, là, je vais lui dire, prends clairement les électrolytes. Bah oui, parce que excuse-moi, surtout en été. Comme Amir l'a dit, il suffit que tu perdes 2% d'eau, tu as déjà une baisse de performance. Hein. Mais surtout, si tu perds de l'eau pendant 5 heures et que tu remplaces que par de l'eau pure, tu peux avoir une petite baisse de performance parce que tu ne remplaces pas le sel. Exactement. Donc, maintenant, on va passer sur l'hyponatrémie du marathonien, ou en anglais, on appelle ça, je vais traduire en français, l'hyponatrémie induite par l'exercice. L'hyponatrémie, c'est la baisse de sodium dans le sang en dessous des valeurs normales qui sont de 135 à 145 mmol par litre. Au fait, on pourrait penser, au début, on pensait que c'était au fait des marathoniens ou des gens qui faisaient du sport d'endurance ou qui faisaient du sport dans des conditions très chaudes, qui perdaient énormément de sueur, on sait maintenant que la sueur elle est salée, et qui buvaient que de l'eau. Donc finalement, leur sang, il perdait du sel, et puis eux, ils rajoutaient de l'eau pure, du coup ça diluait le sel, et petit à petit, la concentration de sodium, elle baisse. On pensait que c'était dû à ça. Alors, il y a une partie qui est due à ça, de perdre du sodium et de remplacer que par de l'eau. Il y a une partie de l'hyponatrémie qui est due à ça, mais en fait, on sait maintenant que les gens qui subissent ça, en fait, c'est des gens qui boivent beaucoup trop. Ça veut dire, imagine, parce qu'il y a des gens, donc c'est une compétition importante, et ils se disent, l'hydratation, c'est vraiment très important. On a vu à quel point on peut perdre de la performance quand on est déshydraté, et ils se disent, je vais boire régulièrement et plus qu'à ma soif. Et du coup, par exemple, ils perdent 1 litre de sueur par heure, mais ils vont boire 2 litres. Et en fait, en faisant ça, ils vont énormément se diluer.
En plus, avec En de fait, l'eau ils pure. vont aggraver le problème. Ils vont aggraver le problème, Ouais, exactement. je comprends. Et ils vont énormément se diluer. Et au fait, on a dit que l'eau suit le sel, n'est-ce pas? Tout à fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le cerveau, c'est un organe qui est dans une boîte fermée, la boîte crânienne. Ouais. La seule sortie qu'il y a, c'est un petit trou à la base du crâne où il y a la moelle épinière qui passe, le tronc cérébral puis la moelle épinière. Ouais. Donc, le cerveau n'a pas la capacité de s'expandre. Tu comprends? Et quel rapport avec l'eau et le sel, Je vais t'expliquer. Si C'est méga intéressant. Si le sodium, il baisse énormément dans le sang, imagine-toi le sang appauvri en sodium qui arrive dans les vaisseaux du cerveau. Comment il va gérer ça, le corps? Le sang, il n'est pas assez concentré en sel. Le sel, c'est indispensable pour maintenir une bonne fonction des cellules et des organes. Qu'est-ce que ça va faire? L'eau, elle va sortir des cellules. Elle va sortir du sang, pardon, excuse-moi. Elle va sortir des vaisseaux sanguins. On va retirer de l'eau. Donc, on va se retrouver avec un sang qui est plus concentré en sel. Tu comprends? Imagine, j'ai un verre d'eau salée et j'arrive à en retirer que de l'eau. Je vais augmenter la concentration en sel de l'eau. Tout à fait. Donc, je vais la remettre à la normale. D'accord? Mais le cerveau, il va gonfler parce qu'il va se gorger en eau. Mais pourquoi ça va au cerveau? Parce que les vaisseaux sanguins, ils circulent partout dans le corps. Mais pourquoi le cerveau, il est dans la merde et pas les autres organes? Parce que les autres organes, ils ont de la place pour s'expandre. Ah. Le cerveau est bloqué dans la boîte crânienne. Ah, Le il a sang pas de pla- va ouais, arriver, d'accord. le sang appauvri en sodium va arriver dans le cerveau. Mais attends, mais c'est méga dangereux, là. Le corps va faire en sorte que l'eau sorte des vaisseaux pour concentrer plus le sodium. Parce que l'objectif du corps, le plus important, c'est de garder ce sodium dans une concentration normale, parce que c'est vital. Le cerveau est contenu dans la boîte crânienne. Il n'a aucune place pour grossir, le cerveau. Il y a un petit trou à la base du crâne qui permet de passer le tronc cérébral et ensuite donner la moelle épinière. Mais Ouais. le cerveau ne peut pas grossir. C'est pour ça que quand les gens ils font un saignement cérébral à cause d'un gros choc, on les trépanne pour évacuer, parce que sinon, le cerveau, il n'a pas de place et il va passer par le seul endroit où il peut passer, le petit trou, il va comprimer le tronc cérébral et puis là, c'est le décès souvent. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Le sodium, il va arriver dans le cerveau. En suivant la circulation des vaisseaux sanguins, il va arriver dans les vaisseaux du cerveau. Là, le sodium, il va être, on va dire, à 120 mmol par litre, il va être beaucoup trop peu concentré. Qu'est-ce que va faire le corps automatiquement? Parce que comme je vous ai dit, il va chercher à tout prix à garder la concentration normale. L'eau, elle va quitter les vaisseaux sanguins et partir dans les cellules du cerveau. Comme ça va dédiluer le sodium qui va revenir dans des concentrations normales. Donc les cellules du cerveau vont gonfler. Donc c'est pour ça que des gens qui font des sports d'ultra-endurance et qui s'hydratent trop peuvent finir avec des comas ou des urgences comme ça. Ça peut arriver malheureusement et des fois ça peut mener au décès. Ça, c'est uniquement quand la baisse de sodium est rapide. Et ça, c'est une urgence à traiter. Il y a des baisses de sodium qui sont plus lentes, qu'on appelle chroniques. Et ça, le traitement, il est un petit peu différent. Je ne vais pas vous parler de médecine interne ici parce que de toute façon, c'est super compliqué et ce n'est pas le sujet. Mais sachez que ces situations-là arrivent parce que les gens se surhydratent. Au lieu de boire à la soif, moi, c'est ce que je vous recommande et c'est ce qui est recommandé, boire à la soif. La soif, c'est en général un assez bon indicateur du niveau d'hydratation. Il n'est pas parfait, et puis plus on vieillit, moins il est bon, mais il ne faut pas se surhydrater en prévision pour avoir peur de perdre de la performance parce qu'on est déshydraté, parce que c'est ce qui peut arriver. En gros, tu bois quand tu as soif. Exactement. Voilà. Boire quand on a soif. Très bien. Donc ça, ce que tu nous as expliqué, ça s'appelle comment? Ça s'appelle l'hyponatrémie liée à l'exercice. Ok. Donc, bon, je pense que ça ne concerne pas trop le go muscu, mais plutôt le marathonien. mais je pense que de plus en plus de gens commencent à se mettre au cardio en plus de la muscu. Ouais, Et je sais pas, tu vois, la crise des 30 ans, les gens ils se mettent tous à faire des marathons, des conneries comme ça, alors il faut vraiment faire gaffe, tu vois. Notamment l'Irox, là, très à la mode, Exactement. très en vogue en ce moment. Il y en a une qui est morte il n'y a pas longtemps. Ouais, mais bon, j'ai vu, c'était un coup de chaleur, c'était pas une hyponatrémie, mais ça peut exister clairement. Hein. Ouais. Donc encore une fois, premier facteur, se surhydrater. Deuxième facteur, perdre énormément de sel et puis le remplacer par de l'eau pure au lieu de le remplacer par des électrolytes. Donc mon poteau, c'est pour ça, tu vois, si tu as un doute, tu peux prendre ça là. Donc c'est Prozis qui m'a envoyé ça, je te mets le lien dans la description. Tu vois, dans ce sachet, il y a tous les électrolytes dont tu as besoin pour éviter ce genre de problème-là. C'est si ton cerveau se met à gonfler et que tu claques dans nos bras, c'est pas le Ça problème. n'arrivera pas les gars. Hein. Ouais, tu te doutes bien. Mais bon, si, comme Il y a un peu de prévention quand même. Tu te fais piquer par une mouche, tu vas taper un marathon en plein cagnard, tu transpires, et puis comme un ahuri, tu bois que de l'eau, en zappant complètement les électrolytes, dont le sel, Et trop d'eau surtout. et trop d'eau, voilà.
ah bah là, ça peut être potentiellement un début de problème. Donc, tu te prends ça, tu sais, ça se boit en intra-workout. Tu sais, quand tu as soif, au lieu de boire de l'eau nue, tu le bois en mettant un sachet comme ça dedans, et là, tu éviteras tous les problèmes. Tu vas recharger tous tes stocks et tu vas repartir comme en l'an 40. God 10 comme d'habitude sur Prozis, si tu achètes tes compléments alimentaires chez Prozis. Moi, je suis là pour te faire plein de promotions. Donc, tu mets mon code promo et tu cliques sur le lien dans la description de la vidéo pour tomber très exactement sur ce modèle-là. Donc, tu verras, bon, je n'ai pas t'énumérer ce qu'il y a dedans, mais en gros, il y a tous les électrolytes dont tu as besoin. Voilà. Tu as compris le mécanisme? J'ai entièrement compris le mécanisme, Nickel. mon chef. Voilà pourquoi c'est Super. dangereux l'hyponatrémie. Donc, à quel point c'est fréquent? Là, je vous ai parlé du stade le plus grave, mais à quel point ça peut être fréquent? Donc, en gros, sur un marathon, il y a 2 grosses études qui ont montré que la fréquence au fait de ces formes symptomatiques, donc les gens qui se plaignent de quelque chose comme de la confusion, etc., et asymptomatiques. Alors, il faut prendre des pincettes pour asymptomatique, ça veut dire sans symptômes, parce que les gens ils peuvent avoir un peu de nausée, un peu de grosse fatigue, mais qu'ils attribuent à la course. Mais on peut avoir des symptômes d'une hyponatrémie qui n'est pas très importante, c'est aller jusqu'à 15% des participants quand même. Ah, quand même, hein. Donc qui gèrent mal leur hydratation. Sur un trail de 44 km, ils ont vu qu'il y avait environ 10% qui avaient une hyponatrémie mesurée par test sanguin aussi. D'accord. Voilà. Donc, ouais, ça arrive, on va dire, une chance sur 10. C'est ça. Encore une fois, je vous invite à évaluer si vous perdez beaucoup d'eau, à évaluer si vous perdez beaucoup de sel, et puis selon les situations, vous prendre ou pas. Moi, je vous donne un exemple. Moi, je fais de la muscu. Moi, je transpire pas mal. Et ma transpiration, je pense pas qu'elle soit trop salée quand même. Mais, par exemple, en hiver, je vais faire ma séance de muscu, peu importe, même leg day, etc. Je prends jamais d'électrolytes. Je transpire pas trop, je bois de l'eau à la soif et tout va bien. Je fais du foot une fois par semaine en salle, donc c'est quand même beaucoup d'efforts comme du HIIT. Ça, tu démarres, tu t'arrêtes, tu démarres, tu t'arrêtes pendant 2 heures. Là, je transpire comme un malade. Et là, peu importe, je prends du sodium, des électrolytes avec du sodium, et je vois très bien que j'ai plus d'endurance avec ça. Ça, je le sens. C'est très intéressant. En été, je m'entraîne avec la batte là, qui est en régie. Notre salle, la clim, ils ont fait. Yeah, y a On n'a pas de clim. Non, non, on va aller se faire faire. On va aller se faire foutre. Et là, quand je fais un leg day d'1 h 30 là-bas, là, j'y vais aussi, tu vois, par exemple. Ouais. Bah, en gros, oui. Quand tu transpires beaucoup, Il faut se connaître et puis adapter aux situations. Voilà. c'est ça. Quand tu transpires beaucoup, par précaution, tu t'envoies des électrolytes. Et du coup, maintenant, je pense qu'on arrive au moment où tout le monde attend. Comment on fait pour savoir si, de 1, on est un gros transpireur, et de 2, si on perd beaucoup de sel quand on transpire? Alors, pour savoir ça, alors déjà, première chose, le débit de Excuse-moi, sudation. est-ce que déjà tu as fini tout ce que tu avais à dire? Non, je parlerai du sel après, est-ce que c'est dangereux, mais je parlerai après, c'est pas un Ouais, problème. vas-y. Donc déjà, le débit de sudation, comment on peut le mesurer? En fait, c'est pas très compliqué. Vous allez choisir une séance et une condition donnée. Ça veut dire que si vous voulez vraiment optimiser, vous mettez par exemple, allez, juin 2026 ou juillet 2026, leg day, température, humidité. Si vous voulez vraiment être des fous, mais vous n'avez pas besoin de faire tout ça. Vous vous mettez à poil, vous vous pesez sur la balance. Partez faire votre séance, vous mesurez ce que vous buvez d'eau, vous revenez de votre séance. À poil, vous vous repesez. Vous faites la différence, c'est ce que vous avez perdu en eau, en enlevant évidemment l'eau que vous avez bu. Et là, vous pouvez estimer votre débit de sudation par heure, avec un calcul très simple, une règle de 3. Ouais. Ok? Donc, si tu bois 1 litre d'eau, mais que la balance affiche 1 kg de moins, Tu as perdu 2 litres. voilà. Si C'est tu as ça. perdu 2 litres en 1 h 30, tu fais une petite règle de 3 et tu sais combien tu perds par heure. Voilà. Voilà. C'est ça. Ça, c'est pour estimer ton débit de sudation. Tu peux l'estimer dans plusieurs situations. Moi, par exemple, si j'aimerais le faire, alors je me connais bien, moi je sais à quel moment je dois prendre des électrolytes ou pas. Je le ferai avant le foot, avant la muscu, dans différentes conditions. C'est pas très compliqué, hein, sincèrement, à faire. Et oui. je fais du squat aussi de temps en temps, je le ferai avant le squat, tu vois. Attends, un jour, je vais dire à la patronne qu'elle désactive la clim dans ma chambre, dans ma salle. Et durant un leg day, je vais faire cette technique. Juste pour voir si je transpire beaucoup. Parce que mon pote, moi, leg day, attention, j'en vois. Ouais. J'en vois, moi, je rigole pas, les gars. Hein. Et je mets en sang. Donc, je serais curieux de voir combien je perds par heure. Intéressant. Savoir si vous êtes un gros perdeur de sel ou pas, c'est-à-dire est-ce que votre sueur elle est très concentrée en sel ou pas, ben, ça c'est un peu un oui ou non, c'est un peu moins précis que le débit de sudation. En fait, vous regardez, si vous avez des traces blanches sur vos habits à la fin d'une séance de sport intensive, ben, en fait ça veut dire que c'est du sel au fait. Et puis si on voit la trace de sel sur le t-shirt, c'est qu'en général vous êtes un gros perdeur de sel. D'accord, donc ça, c'était la deuxième méthode. La première méthode permet de mesurer ce que tu perds par heure en transpiration, en eau. Et la deuxième méthode, celle du t-shirt avec la marque blanche dessus, ça permet de voir si tu perds beaucoup de sel. Bien sûr, c'est moins précis que la première méthode, mais quand même, ça peut te donner un repère visuel. Moi, si tu veux un point de repère, je pense pas être quelqu'un qui transpire beaucoup, la vérité.
Moi, je t'ai dit, je suis un spécialiste du jus de couille. Mais à cet endroit-là, je suis le numéro 1. Mais sur le reste du corps, je transpire pas beaucoup. Et quand je transpire, parce que des fois, j'ai déjà mouillé complètement mon t-shirt quand il fait chaud et que je fais mon cardio en extérieur, eh ben, j'ai aucune trace blanche, mec. Moi, j'ai aucune trace blanche. Même quand ça sèche? Ouais, même quand ça sèche, gros. J'ai des traces un peu bizarres, mais c'est pas blanc. Ce que je vois très bien ce que tu veux dire. Ouais, Les ouais. grosses traces blanches, là, Ouais. ça fait des vagues. Non, moi, j'ai pas ça, tu vois. Ouais. Donc très bien. Donc ça, voilà. C'est... Faut que tu vois de ton côté, en fait, tu fais le test aussi. Il y a un petit tableau là pour vous orienter un petit peu, mais c'est vraiment très grossier qu'on a mis dans le book qu'on va vous mettre ici. Ouais. Et puis voilà. Et puis dernière chose, est-ce que le sel c'est dangereux? Parce qu'on dit que le sel ça augmente la pression artérielle. Ouais. La réponse courte, c'est si vous êtes jeune, en bonne santé et sans hypertension artérielle préexistante, ça ne va rien changer. Vous pouvez voir dans le book aussi, j'ai mis une étude au fait où ils ont regardé sur des jeunes hommes sains la consommation de sel sur 3 semaines, une semaine à 5 grammes, une semaine à 3 grammes et une semaine à 15 grammes. Il n'y avait aucun changement en fait. Par jour? Par jour. Ouais, par Il n'y avait aucun changement sur la pression artérielle et sur plein d'autres paramètres qu'ils ont mesurés dans le sang et dans les urines. Je vous dis ça pourquoi? Parce que j'étais un des participants de l'étude Voilà, ouais. aux hôpitaux universitaires de Genève. Ouais. C'était il y a 10 ans quand j'étais étudiant. Ouais, donc ils sont envoyés 15 grammes de sel C'était par horrible. jour. Je mangeais dans du le sel cadre au de fait, l'étude. ouais. Je mangeais du sel, je te jure, c'était la nourriture, j'avais plus de goût, ça avait goût du sel. Bah, 15 grammes, mon pote, ça fait beaucoup. quand Ouais, même, c'était hein. vraiment beaucoup. Donc voilà, si jamais n'ayez pas peur par rapport à ça, et de toute façon, les quantités qu'il y a dans les électrolytes, c'est vraiment ce qu'il faut pour remplacer le sel que vous perdez pendant l'effort. Ils vont pas mettre des grosses doses, c'est pas ça Ah qui. oui. Si vous avez un problème de consommation de sel, ça viendra pas de ça, hein, ça viendra plutôt de Ouais. votre alimentation. Et ça, dans un sachet, il y a, 0,4 grammes, quelque chose comme ça, voilà, je pense. il y a 400 mg de sodium. Hein. Mhm. Autant te dire que c'est très très peu. Donc, il faudrait surveiller ton alimentation de manière générale, parce que le sel se trouve principalement là, pas dans les électrolytes. Exactement. Donc, juste petit résumé des choses importantes à comprendre. Les électrolytes, c'est quelque chose, c'est un des compléments qui mérite le plus d'individualisation. Comme vous avez vu, la concentration de notre sueur en sel change du simple au x10 entre les individus. La quantité de sueur qu'on perd par heure change du simple au x5 entre les individus. Ça change selon les conditions, ça change selon l'effort qu'on fait, selon le sport qu'on fait. Donc, il n'y a pas de réponse toute faite pour tout le monde. Il faut vous connaître, essayer de vous évaluer avec les outils qu'on vous a donnés et puis essayer. De toute façon, Voilà. c'est des électrolytes, c'est des choses qu'on trouve partout dans la nourriture, etc. Chez certaines... Moi, au foot, je sais que ça m'aide, par exemple. Au foot, je sais que je tiens beaucoup mieux l'endurance avec les électrolytes. Je sais qu'à la muscu, dans la majorité des situations, ça ne me sert pas spécialement. En été, par contre, pour les leg day, là, j'en vois, tu vois. Ouais. Ça dépend vraiment de vous. Ouais. C'est ça à retenir. Et deuxième chose, s'il y a des gens qui sont en crise de la trentaine, qui se mettent à faire des Ironman, qui se mettent à faire des Irox, qui se mettent à faire des trucs comme ça, buvez à la soif, visez entre 400 et 800 ml d'eau par heure, et ne surbuvez pas, genre 1,5 litre par heure, pour vous dire je vais rester hydraté tout le long. Vous risquez de faire des hyponatrémies, même si elles ne sont pas sévères, ça reste pas agréable, vous n'allez pas être bien à la fin. Ouais, mais t'as très bien résumé, mec. Hein. Franchement, top. Après, gros, si tu veux des informations sur moi, je t'ai dit, moi, je connais pas du tout ça. Moi, je viens d'apprendre en même temps que toi, parce que tu sais, ça circule beaucoup sur les réseaux, notamment en période de forte chaleur. Maintenant, moi, comme tu le sais, je fais du cardio de basse intensité, que de la zone 2, mais j'en ai plein le cul de le faire sur le tapis. Là, j'ai trouvé une autre tactique. Je fais du vélo avec mon fils. Je le branche sur le porte-bagages. Pendant 1h30, il me fait pédaler. Vraiment, je suis son esclave, mon pote. Hein. Pendant 1h30, je balade monsieur. Et là, il fait super chaud. Je transpire énormément. Et il fait 38 degrés aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas si ça se voit. Ton visage, il est mouillé, donc... Voilà. On est trempé, mon pote. Moi, je suis cuit aussi. Et dans la maison, j'ai un plancher rafraîchissant. Pour te dire, il fait frais. Ouais, ça mais on marche a pas. quand même chaud. Ça marche pas ici. Ça marche pas trop. Ça marche pas, ça marche En pas. même temps, tu as 3 V12 atmosphériques, tu as 3 caméras, tu as 4 lumières, mon pote. Au bout d'un moment, voilà, ça marche pas. Et ben dans cette situation-là, donc avec mon vélo, l'Infiltrator, dans mon panier, je vais mettre un shaker d'électrolytes. Ouais, moi je pense que ça vaut la peine d'essayer. Pendant 1h30, je douille. Hein. Ça fait de toute façon pas de mal, ça fait une boisson assez agréable à boire. Ouais, et puis ça a l'air, en tout cas, je sens là l'odeur, ça a l'air très bon. C'est in the soul. La fraise. Ouais. In the soul. En plus, l'eau elle est pas très fraîche. Je pense qu'avec de l'eau fraîche, ça passe vraiment in the soul. Ouais, tu mets quelques glaçons là l'été, putain, ça va être pas mal du tout. Voilà, mais écoute, c'était très intéressant, Amir. Merci pour ton passage. Hein. Tu as très bien expliqué, très bien vulgarisé. Avec plaisir, monsieur Kurnaz. Bien sûr, les gars, il y a beaucoup plus de détails dans le book. Moi, je vous invite à le télécharger. Ne vous inquiétez pas, c'est gratuit. Tu mets ton nom, ton prénom sur mon site. Je te demande de mettre ton nom et ton prénom pour qu'on fasse connaissance. Il y a des mecs, il y a un jour, un mec, il a téléchargé mon book, il a écrit, en prénom, il a mis Nick, en nom, il a mis ton oncle.
Je reçois une notif, il y a un mec qui dit « Nique ton oncle a téléchargé votre book !» Tu peux faire des blagues si tu veux, mais voilà, moi je te demande de jouer le jeu, c'est pour qu'on fasse également connaissance aussi. Espèce de schlaguito, tu sais comment je m'appelle? Je m'appelle Efken Kurnaz. Comment toi tu sais comment je m'appelle et moi je connais pas ton nom? C'est pas normal. Dis-moi ton prénom, mec. Voilà, tu peux écrire ton nom et ton prénom quand tu as téléchargé le book. Crois pas que je vais te péter les couilles avec de la pub ou quoi, je m'en fous, c'est histoire de faire connaissance. Mais si tu veux mettre rendez-vous Gare du Nord, tu peux. Bon, moi, ça me dérange pas. Hein. Si ça t'amuse, pourquoi pas. Voilà les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vraiment, c'est exceptionnel. Si vous voulez prendre ces électrolytes-là, moi, c'est ce que j'ai. Donc, comme je vous l'ai dit, je vous mets le lien dans la description. Et comme d'habitude, mettez mon code promo pour éviter de vous prendre des coups de savate humiliants par l'inflation. N'oubliez pas que le pire ennemi de l'inflation, c'est God10. Allez les gars, je vous laisse là maintenant. C'est juste pour vous dire, là, c'est pas la première vidéo qu'on tourne aujourd'hui. On a trop chaud, on a carburé toute la journée à ça. Regardez, Ouais. il y a trop rien là. Rien, Il faut en recommander, monsieur Kurnaz. Là. Ouais, on va gérer ça. Allez les gars, nous on vous laisse là maintenant. Prenez soin de vous. Je vous dis bye bye et à la prochaine. Peace.